pas de semaine que l'on ne parle de l'aéroport, que l'on ne parle de problèmes, soit de nuisances, soit d'affluence. C'est la période des fins de congés de ski et tout le monde sait que tout est pris d'assaut. Et aujourd'hui, eh bien, l'aéroport s'ouvre au grand public et puis essaye de montrer un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors, on fait une petite visite sur la face cachée de ce grand voisin du Nord-Est qui nous réserve bien des surprises. Suzanne Bonucci à Lyon. Suzanne Bonucci à Lyon. Bon.
Je suis ici avec M. Jobin, qui est le directeur de l'aéroport. Bonjour et merci de nous accueillir. Alors, une journée porte ouverte à l'aéroport, pourquoi faire? Alors elle s'inscrit cette journée, vous le savez certainement, dans le cadre de l'opération Genève Gagne, et en particulier du mois de mars de cette année Genève Gagne, le mois de mars étant le mois des transports. Et vous savez qu'à part le salon de l'automobile, il y a eu le week-end dernier des journées portes ouvertes pour le transport ferroviaire et le transport routier, à la Praille et au Bachet de Pesay pour les TPG. Et aujourd'hui, dans ce contexte, c'est la journée porte ouverte à l'aéroport. Alors, je vois qu'il y a une influence absolument phénoménale. Écoutez, pour être tout à fait franc, nous sommes débordés. Nous n'attendions pas autant de monde et nous en sommes évidemment très heureux. Vous avez une estimation sur le nombre de personnes qui sont venues? Actuellement, à 16 heures, plus de 20 000 personnes sont entrées. Ce qui est un franc succès. C'est un franc succès. On pensait raisonnablement entre 10 à 15 000 personnes. Vous voyez que ce sera probablement 25 000 personnes pour la journée. Alors, c'est en droite ligne, je suppose, dans le cadre de la politique que vous essayez de conduire, qui est en fait une politique de, j'oserais dire, de vulgarisation et d'essayer de montrer au public que finalement un aéroport, ça n'a pas que des aspects que souvent l'on qualifie de négatifs. Non, certainement pas. Je pense que la population genevoise connaît son aéroport, mais on en a l'illustration aujourd'hui que certains souhaitent venir voir les avions de près, ce qui n'est pas toujours possible, c'est bien vrai. C'est donc l'occasion pour cette population, mais pas seulement genevoise. Nous avons de nombreux visiteurs de Suisse romande, voire de Suisse alémanique. Ce matin, j'ai entendu à la tombola qu'une personne de Saint-Gall avait gagné un prix. C'est donc un signe que même de Saint-Gall, les gens sont venus pour cette journée porte ouverte sur l'aéroport. Elle s'inscrit donc, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de Genève Gagne et du mois des transports, mais c'est aussi évidemment, vous l'avez relevé, l'occasion de faire mieux connaître cet aéroport pour les Genevois, de faire connaître toutes les activités qui se déroulent sur l'aéroport. Je vous rappelle qu'il y a 6 500 personnes qui travaillent sur le site de l'aéroport dans de multiples métiers. C'est l'occasion de connaître aussi les métiers de l'aviation, les métiers de l'aéroport, de manière à ce que la population genevoise qui aime bien son aéroport, c'en est l'illustration aujourd'hui, qui a eu l'occasion il y a 1 an et demi de voter en faveur de l'adaptation de l'aéroport, de relever qu'effectivement il n'y avait pas que des aspects négatifs, que nous nions pas, nous efforçons de diminuer ces aspects négatifs, mais par ailleurs que cet aéroport a beaucoup d'aspects positifs sur la vie genevoise et sur la vie de toute la région que l'aéroport dessert. Et sur son économie. Sur son économie, évidemment, c'est très très important. Je crois qu'on peut reconnaître, tout le monde reconnaît que l'aéroport est le poumon en quelque sorte de la région, que c'est un élément vital pour l'économie genevoise et de la région. Alors, il y a aussi une autre idée préconçue qu'on doit enlever, c'est qu'en fait, l'aéroport ne coûte pas grand-chose à la collectivité genevoise. Il ne coûte rien à la collectivité genevoise, au contraire, cet aéroport lui rapporte de deux manières. D'une part, la direction de l'aéroport, qui est donc aujourd'hui un service de l'administration cantonale, qui est donc dans le budget et dans les finances de l'État. Vous savez certainement que ce service direction de l'aéroport a des comptes qui sont équilibrés et qui laissent même encore un léger bénéfice net dans les caisses de l'État après paiement des frais de fonctionnement d'une part, mais également paiement des frais d'investissement. La totalité des investissements faits par l'État sur l'aéroport sont immédiatement rentabilisés. Donc, comme vous l'avez dit, l'aéroport n'est pas subventionné d'aucune forme par la collectivité publique genevoise. Et par ailleurs, il y a en outre des retombées indirectes et bénéfiques, non seulement à travers les 6 500 personnes et les 150 instances qui travaillent sur l'aéroport, retombées fiscales, économiques et autres, mais également pour tous les secteurs de l'activité de l'économie genevoise qui, de près ou de loin, vivent de l'aéroport. Alors, je pense que l'aéroport, il y a des perspectives d'avenir. Il y a des perspectives d'avenir. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le statut même de cette direction de l'aéroport, je pense que vous avez été informé du fait que le Conseil d'État souhaite donner une forme d'autonomie à cette direction de l'aéroport, qui est aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, un service de l'administration cantonale. Le Conseil d'État vient de présenter un projet de loi devant le Grand Conseil de manière à créer un établissement public autonome, de manière donc à donner une forme d'autonomie à cette direction de l'aéroport, puisque nous avons les recettes, puisque nous avons les moyens financiers de nous gérer, ce serait tout bénéfique pour l'aéroport de bénéficier de cette autonomie. Par ailleurs, les perspectives, eh bien, c'est évidemment l'évolution du trafic aérien, qui est bénéfique, mais vous le savez aussi que les compagnies aériennes aujourd'hui traversent des turbulences, c'est le cas de le dire, et que même la compagnie nationale, même Swissair, a des soucis quant à son avenir.
Alors sur le 6 décembre, il y a déjà en effet, principalement à l'égard des compagnies suisses, du groupe Swissair, Swissair, CTA, Balair et Crossair, ont déjà des contraintes dans leur exploitation qui sont imposées par le fait que la Suisse est isolée au cœur de l'Europe du point de vue politique, alors que ses concurrentes, les compagnies européennes, peuvent voler avec beaucoup plus de liberté à travers l'Europe et pratiquer notamment des tarifs aussi beaucoup plus favorables pour la clientèle, ce qui fait que Swissair perd une part de son marché en Europe. Un dernier mot, je crois qu'il y a une évolution dans l'aviation civile. On s'aperçoit que maintenant les avions deviennent soit des plus gros porteurs et surtout sont des engins qui font de moins en moins de bruit, donc avantage pour les riverains et polluent de moins en moins. Indéniablement, je crois que tout le monde reconnaît, et ceci découle évidemment de normes qui sont appliquées sur le plan international, mondial, où tous les nouveaux avions construits maintenant depuis une dizaine d'années sont soumis à ces normes qui leur imposent donc des niveaux sonores maximum et par ailleurs des émissions polluantes également limitées. Et indéniablement, les nouveaux types d'avions sont nettement moins bruyants et nettement moins polluants que ceux des générations précédentes. Et par ailleurs, précisément, ces anciens avions, heureusement, tout naturellement, parce qu'ils arrivent au terme de leur potentiel de vie, sont retirés de l'exploitation. Et il est bien connu qu'aujourd'hui, pratiquement, on n'a plus de Caravelle, on n'a plus des anciens Trident britanniques très bruyants, les anciens DC-8, les anciens DC-7 ont heureusement complètement disparu des flottes des compagnies aériennes, ce qui est un progrès indéniable. Alors les gros porteurs, ça suppose aussi plus de monde qui arrive en même temps, donc ça suppose aussi une adaptation des infrastructures. Absolument, l'adaptation de l'aérogare principalement, l'aérogare pour traitement des passagers, et c'est ce qui notamment a fait l'objet du vote d'il y a une année et demie, c'est ce qui est en cours actuellement, c'est une adaptation de notre aérogare de manière précisément à recevoir davantage de passagers qui de plus en plus sont concentrés en des temps plus courts, compte tenu, comme vous l'avez relevé, du fait qu'ils volent à bord d'avions gros porteurs. Et donc, c'est le programme d'adaptation qui se poursuit actuellement par l'agrandissement latéral de l'aérogare sur le parking qui se situe devant le bâtiment des restaurants, qui était bien connu des utilisateurs, qui maintenant est condamné ce parking et qui va laisser la place à une extension latérale de l'aérogare. Et les étapes suivantes, c'est l'adaptation de l'aérogare côté tarmac, donc avec de nouvelles salles d'embarquement, avec notamment des passerelles télescopiques qui font cruellement défaut actuellement sur notre aéroport. Et que l'on distingue sur la maquette qui est en arrière-plan chez vous, etc. Absolument. Et qui vont donner à l'aéroport de Genève cet aspect que d'autres ont et qui n'existe pas encore ici. Depuis longtemps. Monsieur le directeur, je vous remercie. Je vous prie.
pour la première fois, c'est une première, c'est d'engager l'hélicoptère de la sécurité civile, non pas dans...
Hein